Yo tout le monde, c'est Murmox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous montrer les coulisses du studio. Alors oui, vous avez l'habitude de voir cette partie du studio là, mais moi je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer le reste, genre ce qui se passe derrière la caméra, ce qui se passe ici, ce qui se passe là-bas. Donc voilà, je vous propose qu'on fasse un petit tour en dehors de ça. Vous dire par exemple où se trouve mon studio, tu vois, bon après là c'est pas très compliqué, vous savez très bien qu'il est dans ma chambre. Mais voilà, on va répondre à toutes ces petites questions là que vous vous posez sûrement. Et on va aussi visiter comment j'ai fait par exemple pour faire les palettes, les mettre les unes sur les autres, tu vois, comment j'ai fait pour accrocher mes couteaux. Enfin on va expliquer tout ça. Donc voilà, c'est parti et jingle. Alors déjà, voilà, là on va déjà regarder comment ça se passe juste derrière la caméra. Alors ma caméra elle est attachée ici, là sur la ring light, juste là avec ça, tu vois. Ici là, bon on a mon coin bureau et tout. Bon là c'était la dernière photo Instagram que j'ai postée. D'ailleurs si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, il sera dans la description. C'était pour faire cette photo là, je vous la mets maintenant. Voilà, vous l'avez vu, c'était pour faire cette photo-là. Donc, ah oui, j'ai oublié mes projecteurs, du coup, j'ai dû prendre cette lumière-là pour éclairer. Voilà, m'en voulez pas trop. Voilà, du coup, là, c'est mon coin un petit peu de travail, tu vois. Donc là, par exemple, là, j'étais en train de faire un couteau. Sinon, tu fais quoi? Tu fais tes leçons, tu fais tout ça. Enfin, c'est un bureau, quoi. Vous êtes pas con, vous savez à quoi ça sert. Aussi, un petit coin musique, les gars, parce que oui, là, la musique, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça aide à réfléchir, les gars. Alors ici, on a quoi? Ici, on a mes lunettes de soleil. Alors celles-là, je les porte de plus en plus. Pourquoi? À cause de celles-là, du coup, qui étaient mes lunettes principales à la base. Et bon, comme vous savez sûrement, c'est plus vraiment des lunettes, quoi. Je les ai niquées et elles sont cassées en deux. Du coup, voilà. Maintenant, puisque j'assume pas de porter les lunettes que j'ai actuellement sur le nez, je prends plutôt mes lunettes de soleil. Du coup, voilà. Ça, c'est la petite anecdote. Du coup, voilà ça, ces gars, c'est le studio. Voilà, donc le studio, voilà, on recule délicatement. Alors voilà, on a un tapis noir. Là, on a les LED vertes qui peuvent aussi être en bleu. On n'a que deux couleurs, malheureusement. Là, voilà, vous avez le visuel. Ici, les gars, c'est mon lit. Voilà, en fait, c'est un lit en hauteur. Et il se trouve le studio juste en dessous. Donc là, tu vois, ça fait quand même un assez grand espace, tu vois. Donc là, voilà, ça fait comme ça. Là, on a les palettes, du coup, mises les unes sur les autres. Qui vont servir du coup à attacher mon décor. Voilà, la boîte JB elle est attachée avec une ficelle. Je crois que j'ai que ça de ce côté de ce mur. Là en fait j'ai juste posé les palettes. J'en ai mis une droite, une autre droite par dessus, tu vois, c'est pas très compliqué. Alors pour faire l'arrière de mon mur, les gars, j'ai mis une couverture, tu vois, parce que sinon vous voyez le mur blanc qui a juste derrière moi, donc celui-ci. Et du coup tu vois ça faisait dégueulasse je trouvais. Du coup je me suis dit vas-y go, let's go, on va mettre une couverture comme ça fera moins ça fera plus de couleurs, tu vois. Et en plus, ça fait plus de contraste parce que avec la lumière qu'il y a derrière, ça fait super stylé, je trouve. Donc ici, on a mon t-shirt Mirmox YouTube. Donc voilà, celui que ma soeur m'a offert pour Noël. Là, on a du coup le reste des LED. Là, on a la petite canne à pêche. Là, on a le bois pour faire le couteau des manches, tu vois. Ici, la petite armoire. Où tout simplement, tu mets tes fringues dedans. Là, c'était mon ancien support de couteau pour ceux qui se rappellent. Si jamais vous vous rappelez vraiment, c'est que vous êtes vraiment très ancien sur la chaîne YouTube. Donc du coup, voilà, la chambre se présente comme ça. Alors ça, oui, ça c'est du coup avec ça, cet appareil photo là que j'ai pris ma dernière photo sur Instagram. Voilà, un très bon appareil photo sur un très joli trépied. C'était la première fois que je faisais une photo avec un si bon matos, tu vois. Normalement, je le faisais juste avec mon téléphone. Et du coup, voilà. Bon, alors là, une petite fenêtre, enfin rien d'intéressant, un chauffage claqué au sol. D'ailleurs, on va fermer la fenêtre. Hop, du coup, voilà, la chambre se présente comme ça, les gars. La chambre se présente comme ça. Là, quand tu vas te coucher, qu'est-ce que tu fais? Tu montes, paf, tu vas là. Enfin, voilà, c'est un lit, quoi, t'as capté. Un super grand lit pour quelqu'un de solo. Mais bon, ça, on va pas s'attarder là-dessus. On a tous un lit de place alors qu'on est tous célibataires. Mais vous inquiétez pas, faites pas genre vous êtes étonnés. Alors, du coup, voilà, tu vois, c'est une chambre pas très grande. Par contre, comme vous pouvez remarquer, très haute. Hein. Genre, tu vois, je crois qu'on est à 3 mètres de hauteur, je crois, sur cette plus de 3 mètres. Plus de 3 mètres, oui, beaucoup plus de 3 mètres, puisque là. On est à 3,50 m à peu près, tu vois. Genre, vas-y, tu te fais une idée vite fait. Hein. Je fais 1m73. Je fais 1m73. Voilà, je pense 1m73 x 2, 3,50 m, tu vois. Donc voilà les gars, ça c'était ma chambre. Du coup, je vais vous expliquer maintenant comment j'ai fait pour faire ce magnifique décor qui est juste ici. Alors, voilà, pour la plupart des gens, je pense que vous connaissez tous à peu près Geomag. Alors, Geomag, tu sais, c'est ces petites billes-là, là. Hop, et tu sais que t'es censé faire des figures avec. Et moi je me suis dit vas-y, en vrai ça pourrait faire stylé en décor. Pour ceux qui savent pas, je fais mes propres couteaux. Alors comme vous pouvez le voir par exemple sur celle-là, alors celui-là c'est mon couteau préféré, du coup j'ai fait tout seul de A à Z. Et tu vois,
Du coup, je me suis dit, vas-y, go les ajouter à mon décor, parce que du coup, logiquement, si je fais des couteaux, c'est que je kiffe les faire. Et du coup, je me suis dit, vas-y, let's go les mettre partout. Du coup, là, j'en ai 12 ou 11 à peu près, je crois. Et du coup, la moitié, c'est moi qui les ai fait, j'en suis fier. Le couteau à main, là, à la style John Wick, tu vois, que tu tiens comme ça. Voilà la plaque d'une Renault Clio 2, une figurine pop, enfin voilà, vous êtes pas trop con. Et du coup, pour les fixer, comment est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai pris des crochets qui servaient à la base pour faire une toiture, tu vois. Je les ai pris, je les ai fixés dedans, tac, 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 tac. Et après, j'en ai fait en sorte à ce que ça rentre pile pour chaque couteau différent. Donc là, c'est pas les bons couteaux parce que en fait, ils sont là. Mais en gros, normalement, ils épousent exactement la bonne forme du couteau, tu vois. Du coup, je me suis fait chier à faire ça avec les mêmes hauteurs de distance à chaque crochet, les mêmes... ouais, t'as capté quoi? Et ça m'a fait chier, ça a pris du temps, mais ça m'a fait chier. Et du coup, tu vois, là, c'est quoi? Là, c'est le coin, ma montre Festina que j'ai perdue et que je vais sûrement jamais retrouver. Une autre montre, celle de mon père, celle-là. Boîte Nike et tout, enfin t'as capté. Là c'est un petit fauteuil du coup qu'on m'avait offert pour mon anniversaire je crois avec les palettes et les LED et tout. Ça fait super plaisir. Ma dernière petite casquette les gars. Alors celle-là, je la kiffe, je la porte H24 avec les lunettes de soleil d'ailleurs que vous avez pu voir sur la dernière publication Instagram. Ici là ça m'a jugé, pourquoi? Parce que je leur ai dit que c'était un casque gamer. Ils m'ont dit JBL ils font pas des casques gamer. Mais bien sûr que si, c'est marqué casque gamer dessus. Donc là la JBL Flip 4, donc comme vous pouvez le voir, hein, fan de JBL depuis toujours parce que c'est eux qui font les meilleurs sons, tu vois. Et du coup voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon petit studio, deux petites palettes les unes sur les autres et c'est nickel, tu vois. C'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, va falloir que je les fixe à mon lit parce que si jamais je pousse comme ça là, pouf, il y a tout qui tombe. Et comment dire que ça me ferait chier. Ça me ferait chier. Après voilà, avant j'avais mis les bouteilles là derrière. Alors tiens, petite histoire sur cette bouteille on est là pour raconter l'histoire de mon studio après tout. Cette bouteille là les gars, elle a 400 ans, voilà. Croyez-le ou non. Enfin, en tout cas, elle a été retrouvée dans une maison qui a 400 ans. Je refais un gîte en ce moment. Tu vois, enfin, pas moi, mais t'as capté mes parents, quoi. Ils refont un gîte. Et on a retrouvé cette bouteille dans les fondations. Alors, elle était en magnifique état. Et le bouchon n'est pas d'origine, mais tout le reste, c'est d'origine. Donc là, c'est marqué eau de Seedlist ou je sais plus quoi. Et du coup, c'était un médicament en gros dans le temps. Et vas-y, je me suis dit, vas-y, go, je vais mettre de l'eau dedans, je vais la mettre en décoration. J'ai fait pareil pour la bouteille de coca juste ici. D'ailleurs, il va falloir que je rajoute une cartouche d'encre de stylo plume parce que je trouve qu'elle est pas assez foncée celle-là. Ah oui, je vous l'ai jamais dit, enfin je vous l'ai pas dit, mais du coup c'est bon, j'ai essayé d'économiser pour mon PC gamer. Donc là, j'attends juste d'avoir la fibre. Et après, go, pouvoir stream les gars. On va pouvoir stream, on va pouvoir faire des montages. J'ai hâte de faire ça avec vous. Sauf qu'évidemment, il y a un petit problème. Pourquoi j'attends d'avoir la fibre qui arrive dans 6 mois? Et bien tout simplement qu'en fait, si jamais j'ai pas une assez bonne connexion, donc faut que j'ai minimum 20 mégabits seconde pour pouvoir stream, et ben ça servira à rien d'avoir mon PC, tu vois. Donc j'aurais mis 1500 € dans un PC qui me servira pas. Enfin si, il me servira, même si jamais je l'aurais eu, genre pour faire les montages et tout. Moi ce qui m'intéresse c'est le live, tu vois. Mon PC, j'ai investi 1500 € juste pour stream. Et ça me ferait chier de pas avoir une assez bonne connexion pour stream, alors qu'à la base c'était juste pour ça. Du coup voilà, peut-être qu'il n'y aura pas de PC, ça dépend de ma connexion. Bon après ça je vous le dis depuis le début. Et du coup voilà les gars, tiens d'ailleurs c'était pile cet angle de vue là que j'avais pris pour prendre la photo. Voilà, sans que ça se soit allumé. Donc voilà, je sais pas si je ferai un nouveau studio et tout. Quand j'aurai mon PC gamer, ouais je sais pas trop en vrai. Déjà j'aurai mon petit micro, un vrai micro. Vous m'entendriez beaucoup mieux que ça. Il y aura la petite caméra, je pense que je vais stream très souvent. Genre au moins 3-4 fois par semaine, tu vois, le soir souvent, en rentrant du lycée. Ou comme ça après le week-end, le soir, dès que j'aurai envie. Parce que stream, c'est vraiment quelque chose qui me procure de la joie. Tu vois, même si jamais j'ai pas l'habitude de stream, je streamais avant sur PS4. Tu vois, sur PS4. Et je kiffais ça, genre tu vois, les gens qui arrivent, qui te disent bonjour et tout. T'as les habitués qui viennent toujours te voir. T'as d'autres mecs qui se ramènent et tout. Même si jamais c'était des lives cancer, tu vois. Ça me faisait plaisir de faire ça avec vous, ça me faisait plaisir d'interagir avec des gens. Mon record de viewers, c'est 26 viewers. Alors que j'étais peut-être à 500, 400 abonnés, tu vois. Donc là, j'espère quoi? Pourquoi pas faire... vas-y, si je pourrais refaire 10 viewers, tu vois, 10 viewers H24 en live sur YouTube. Du coup, je sais pas si je streamerai Twitch. Ce sera un truc de malade, tu vois. Après, bon, là, je sais qu'il faut pas rêver beaucoup non plus parce que ça va être très chaud, 10 viewers. 10 viewers, ça, ouais. Bon, après, on sait jamais. Bon, en tout cas, je m'y donnerai à fond, tu vois. Vous savez très bien que moi, je n'abandonnerai pas avant d'avoir réussi sur YouTube. J'arrêterai pas YouTube avant la terminale si j'ai pas mes 10 000 abonnés. Voilà, je vous le dis maintenant. Ouh, ça fait du bien de vous avoir dit ça. Bon, voilà, c'est super cool d'avoir dit ça avec vous. En fait, cette vidéo, elle était aussi room tour, mais elle était aussi pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Par exemple, quoi est-ce que j'aurai mon PC gamer, comment j'ai fait tout ça. Les questions qu'on me pose H24 par rapport à YouTube.
Et puisque j'ai fait une FAQ il y a pas longtemps, je pouvais pas me permettre de refaire une FAQ, tu vois, t'as capté. Du coup, je me suis dit, vas-y, go répondre à toutes vos questions ici. Un petit coup de gueule en même temps, une vidéo de chill, tu vois. Une vidéo de chill. En plus, je suis pas, j'ai pas repris les vidéos là. Ça fait 5 jours que j'ai pas sorti de vidéo. Et je vous en refais une maintenant. Pourquoi j'ai pas pu la faire? Bah, j'étais chez un pote à moi, vas-y, j'avais la flemme, j'avais envie de prendre un peu de pause. Ça fait 6 mois que je fais des vidéos régulièrement, sans lâcher de rythme, sans avoir une seule journée de retard. Et voilà, je me suis dit, vas-y, go, prendre un jour de repos. Un jour de repos en 6 mois, je pense que ça peut être accordé, hein. Je pense que vous pouvez comprendre. Donc, du coup, voilà. Alors, attendez, ouais, c'est bon. C'est ça, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si jamais il n'y avait pas beaucoup de choses à dire. Voilà, je voulais juste vous faire un petit tour. Bon, après, vu la taille de la pièce, c'était pas très long. Allez, on se quitte là-dessus. Ciao tout le monde et à la prochaine.